Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans notre conférence. Aujourd'hui, je vais parler russe, mais vous avez la possibilité d'écouter la traduction. Pour ça, il faut juste toucher le bouton Interprétation et choisir votre langue. Et comme ça, vous pouvez entendre bien vos collègues. Et vos collègues vont aussi utiliser cette possibilité pour écouter ce que vous allez nous dire aujourd'hui. J'espère que nous pouvons commencer. J'espère que tout le monde m'entend. Merci pour l'occasion que l'Institut me donne de parler du discours. Quelques collègues ont évoqué la question du discours tenu par à la fois les politiques et les religieux. C'est donc du danger que représente le discours de polarisation, de stigmatisation et le discours agressif qui arme les jeunes, qui arme les groupes les uns contre les autres. En effet, lorsque on regarde le discours des leaders politiques, des leaders religieux, on se rend compte qu'il y a une forme de stigmatisation, eux contre nous. Les musulmans contre les chrétiens catholiques contre les chrétiens orthodoxes, les protestants contre ceux qui ne le sont pas. Il y a une tendance à la fragmentation et à la stigmatisation, et surtout dans le domaine religieux. Les juifs, les non-juifs et les esprits malveillants utilisent cette inclinaison pour incendier des régions entières. Et aujourd'hui, on est à un niveau où le fait de ne pas appartenir à une communauté, vous regardez la souffrance de l'autre de manière insensible. Et si rien n'est fait, si il n'y a pas une
une tendance inversée, c'est-à-dire une tendance à la non-stigmatisation. Dans un monde globalisé aujourd'hui, il y a des risques que nous débouchions sur un chaos généralisé. Or, quand on regarde la carte du monde, en Syrie, au Yémen, en Chine, ailleurs et partout, on voit que dans les causes qui déchirent les communautés, le facteur religieux tient une place importante. Et ce sont ces éléments utilisés par des esprits, des franges avec des objectifs inavoués qui opposent ces communautés. On le voit en Côte d'Ivoire, on le voit au Soudan, on l'a vu au Rwanda, au Nigeria, au Burundi, même en Libye, en Égypte, où autant d'exemples où des communautés qui, il n'y a pas si longtemps, vivaient en parfaite harmonie, mais à cause du discours de stigmatisation, eux contre nous, ces régions se sont transformées en des zones où on déplore ce que soulignait tout à l'heure l'un des collègues, la décapitation, des jeunes qui vont décapiter, qui vont tirer par ici, par là. Donc, le facteur religieux qui, en fait, n'est pas quelque chose qui doit diviser, puisque la religion a été un socle pour beaucoup de civilisations. Et quand on lit le dictionnaire qui le définit comme cet ensemble de croyances, de dogmes qui définissent le rapport de l'homme par rapport au sacré, la religion a été dans beaucoup de régions un facteur, je dirais, de stabilité. Et là, je parle bien sûr des bases fondamentales des religions, parce que je fais la distinction entre les fondateurs, ceux qui ont écrit les livres, ceux qui ont créé ces groupes, où on voit la dimension triptyque de la relation de l'homme avec Dieu, où vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Et cette partie de l'âme qui relie au Créateur prône l'amour du prochain, la solidarité, la communauté, la tolérance. Et je fais donc la distinction entre les fondateurs, la philosophie du fondateur, et je dirais les successeurs, toute cette caste de prêtres, de dogmas, de gens qui se sont appropriés à leur profit la religion et qui constituent des castes avec lesquelles ils interprètent à leur façon la philosophie initiale du fondateur. Ce sont ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, selon la frange auquel ils appartiennent, ont un discours de stigmatisation de l'autre. Nous sommes les bons, eux, ce sont les mauvais. Nous sommes ceux qui défendons la vraie cause, eux, ce sont les mauvais, et les mauvais, il faut les éliminer. C'est ce discours-là qui, qui tombe dans les oreilles des esprits plutôt plus ou moins faibles, les armes contre la société à laquelle ils appartiennent, contre l'autre qui n'est pas de la même communauté qu'eux, contre les autres pays. Parce qu'on voit qu'il y a des conflits même entre pays où le facteur religieux a un impact important. Heureusement, dans toutes ces communautés, vous avez une partie des gens qui sont tolérants. Et c'est dans cette frange des gens qui, dans les religions, sont tolérants, qu'il faut appuyer pour évoluer vers un dialogue,
un dialogue, le dialogue des religions. On voit le mouvement écuménique qui a été, dont on a vu à un certain moment les effets, où les religions se mettent ensemble pour dire, voilà, nous n'avons qu'une seule planète, il n'y a qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'une seule communauté humaine à laquelle nous appartenons tous, peu importe ceux qui croient ou qui ne croient pas, mais le fait est que dans ce monde unique dans lequel nous vivons, nous avons intérêt d'abord à apprécier la diversité, comme un enrichissement de l'autre, pour l'accepter comme il est et fraterniser avec lui. Et de ce point de vue, il faut encourager les États qui font de la diversité religieuse, de la diversité des croyances, une politique nationale. Il faut encourager donc ces États et encourager les organisations internationales qui les accompagnent. Le monde, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de renforcer la cohésion internationale en utilisant les mécanismes des Nations Unies, notamment, et toutes les organisations connexes, qui ont, sur la base des leçons tirées de la Deuxième Guerre mondiale, constitué la société dans laquelle nous sommes. C'est donc, de mon point de vue, vers là qu'il faut que les efforts soient orientés dans le dialogue des cultures, le dialogue des religions, l'acceptation de l'autre dans sa différence, la tolérance et surtout au niveau des leaders, qu'ils soient politiques ou religieux, de ne pas évoluer dans la stigmatisation, la fragmentation des sociétés. Eux contre nous, les bons qui sont dans l'orthodoxie de la philosophie initiale et ceux qui ne le sont pas, ainsi de suite. On se rend compte d'ailleurs, et l'un des intervenants l'a souligné, que derrière ce discours se cachent d'autres intérêts qui sont souvent des intérêts de prédation. C'est-à-dire, on met en exergue le facteur religieux pour diviser les communautés entre elles, et le but, c'est de créer une situation dans laquelle, géopolitiquement, on suscite une intervention pour avoir accès aux ressources. Ou bien, il s'agit simplement d'affaiblir un concurrent que l'on trouve gênant, alors on injecte dans la société, on injecte dans la communauté les graines de l'opposition. Ceci, on est contre cette communauté parce qu'elle est musulmane. On est contre cette communauté parce qu'elle est chrétienne. Et ainsi de suite. D'ailleurs, les génocides, comme on le sait, ne viennent pas par hasard. C'est toujours cet aspect de stigmatisation qui pénètre dans la conscience individuelle et collective, où on chosifie même l'autre. L'autre est considéré comme une chose, comme quelque chose qui n'est pas. Par exemple, lorsque vous allez chez certains extrémistes, lorsque vous dites que vous n'êtes pas de leur communauté, ils vous appellent mécréant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de valeur à ses yeux. C'est donc un appel à la prise de conscience pour que dans le discours des religieux, dans les discours des leaders politiques, qu'on évite la stigmatisation, la fragmentation de nos sociétés, la fragmentation de la communauté, et qu'on mette en exergue ce qui, dans toutes les religions,
aident à rapprocher les uns des autres. L'amour du prochain, la solidarité, la charité que l'on prône. Et quand vous montez dans les plus hautes sphères des communautés religieuses, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est une fraction limitée, une petite fraction d'extrémistes qui enflamment les foules, mais malheureusement qui ont accès à des moyens de communication importants. Il faut donner accès aux moyens de communication à ceux qui prônent le discours de tolérance, à ceux qui prônent le discours de l'acceptation de l'autre, à ceux qui prônent le discours de l'acceptation de la différence. C'est ainsi que nous vivrons dans un monde où on n'aura plus peur de se faire décapiter, où le point de vue de quelqu'un qui pense ne pas aimer quelqu'un parce qu'il est de telle communauté ne sera pas un motif pour que cette personne soit victime de violence ou de tout autre méfait de la part d'esprits qui ont été manipulés à cause de ce discours qui n'est pas bon. Voilà un peu ce que je voulais dire à propos du discours des religieux et de ceux qui ont la charge de diriger les communautés religieuses. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions ou d'éventuels éclaircissements que les uns et les autres voudraient avoir à propos de cette question. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы к доктору Жозефу Киндуду, сейчас хорошее время, чтобы их задать. Мы вас приглашаем это сделать. Я напоминаю, это был доктор Жозеф Киндуду, советник посольства Конго. Есть ли у нас желающие задать вопрос? Пожалуйста, начинайте говорить. Oui, monsieur Vivas, juste un petit instant. Oui. Non, moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste une félicitation pour cet exposé, qui en fait est un exposé universel et qui montre bien que le problème est un problème global. Et ce n'est pas un problème de pays, c'est un problème universel qui se pose. Et j'ai bien entendu que tout ce qu'il a dit sur la tolérance, sur la compréhension des autres, sur le non-recours à la haine, est un problème qu'on pose et qu'on voit partout en fait, et qu'il faudrait développer. Et vous avez bien eu raison de dire qu'il fallait donner davantage de moyens à ceux qui tiennent ce discours-là, et qui souvent ne sont pas ceux qui ont en fait accès aux médias dominants pour pouvoir tenir ces langages-là, ce langage de tolérance. Vous savez, notre grand poète national Victor Hugo a dit « Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Mais oui, je suis toi, quelle que soit ta religion, parce que quelle que soit ton origine et tes croyances, tu es comme moi, tu es né, tu vas te développer, tu vas mourir, tu vas avoir les mêmes aspirations, tu veux être aimé, tu veux ne pas avoir faim, tu veux ne pas avoir froid, tu veux ne pas être humilié. Nous sommes tous pareils et les religions devraient aider à ça. Et malheureusement, on voit bien que quelquefois, elles ne le font pas. En tout cas, encore une fois, merci et bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire, monsieur Vivas. Merci, docteur Kindoudou. Merci.